Oui, il est tout à fait possible de parler japonais sans mettre un pied au Japon. On y va. L'apprentissage d'une langue, c'est pas que d'apprendre pour avoir un diplôme. Il faut apprendre et comprendre la culture. Voilà, la sociologie du pays, il faut tout comprendre. C'est pas, tiens, konnichiwa, ohayou gozaimasu, et tu te casses. Non. Alors, quand vous êtes intermédiaire, honnêtement, la première chose à faire, c'est de vous éloigner, en fait, des manuels scolaires. Ça peut paraître un petit peu bizarre ce que je suis en train de dire, mais c'est la vérité, en fait, c'est la réalité des choses. Alors, la première astuce, c'est de se concentrer sur des sujets d'actualité. Par exemple, les centrales nucléaires. Ça, c'est un sujet international. On sait qu'en France, on a plus de 56 centrales nucléaires. Il ne faut pas oublier que le central nucléaire, c'est quand même la troisième ressource mondiale de l'électricité. Au Japon, c'est un peu moins depuis 2011, depuis l'incident de Fukushima en fait. Donc, il y a eu une réduction des centrales nucléaires. L'énergie nucléaire, c'est le Ganshiroku Hatsuden. Ganshiroku Hatsuden. Ganshiroku Hatsudan Sho. Centrale nucléaire. Déjà avec ce thème, vous allez avoir justement l'incident de Fukushima, vous allez avoir énormément de vocabulaire qui va toucher toute une panoplie de sujets. Donc, et ensuite, de ce sujet émane l'énergie, énergie, émane la consommation d'énergie. Donc, cibler des recherches sur ça. Dans notre vie de tous les jours, on utilise des mots comme économie, shoinergi, toka. What's the meaning of this? You need to search for it. Regardez des débats sur les sujets que vous avez choisis. C'est très très important. Ça va vous permettre d'apprendre des expressions figées. Blablabla, tomo, ganshiroku hatsudan sho ni tsuite, ninkan suru, ni taishite. Ces expressions sont utiles, vont vous aider à apprendre, vont vous aider à structurer votre pensée. Parce qu'on a des fois, on a énormément d'idées, on ne sait pas comment le dire en fait. En japonais, peu importe la langue, que ce soit en anglais. Sometimes when I'm speaking English, I'm like, I got this in French, I got this in Japanese, but in English it's like, okay, I don't understand. I don't even know what to say in English, you know. Bien qu'en parlant de ce sujet, j'ai déjà énormément de vocabulaire qui me vient à l'esprit, comme ça. Atomiser se dit hibakusuru. La radioactivité, hoshano, toka. Moi, ce que j'utilise aussi, c'est les podcasts. J'écoute beaucoup de podcasts. J'ai un très bon niveau à l'écoute. Il y a beaucoup de podcasts, quoi, sur le marché des podcasts. Il y a énormément de choix. En japonais, on a de la chance. On a de la chance. Il y a, par exemple, il y a des youtubeurs qui ont des podcasts. Elena Tsushima, qui est une youtubeuse, qui fait aussi des podcasts. J'ai toute une liste que vous allez retrouver en barre d'infos. Mais en barre d'infos, toutes les youtubeuses que je regarde, en fait, pour entraîner mon écoute. Je suis quelqu'un qui écoute beaucoup, en fait. Je préfère écouter que regarder. Le troisième point, c'est le shadowing. C'est le mimétisme. Imiter sans modération. Si vous regardez des dramas japonais, faut imiter un personnage, une phrase, une partie du drama, je sais pas, une partie du film que vous adorez, que vous devez imiter à la perfection possible. Ohayou gozaimasu, ohayou gozaimasu, konnichiwa, konnichiwa. Absolument, donc en fait c'est de l'ombrage, hein. C'est du shadowing d'ailleurs, ils appellent ça shadowing. Il faut imiter, je trouve ça complètement débile moi au départ, hein, je ne veux pas vous cacher, mais je pense que c'est très important d'imiter surtout les exemples. ねえ、リンコ、よくやったよこれ。そうだよ、男に誘われたのなんて何年ぶりよ。いやでも仕事の話かもしれないし。いや仕事の話で。二人でとか大事な話なんて使う人いる？いないね、告白で決まりでしょ。そうかな。そうだよ。よし、今日も朝まで女子会だ。Je vous recommande vivement le drama que je viens de mimer à l'instant. Jamais, jamais gêné. Ce n'est pas votre langue. C'est normal que vous puissiez commettre des erreurs. L'erreur est humaine. First of all, les Japonais eux-mêmes commettent des erreurs. Mais what the heck? Pourquoi avoir honte? Allez, vous n'avez pas d'amis, c'est pas grave, vous avez un miroir. Parlez devant un miroir. Enregistrez-vous. Ohayou gozaimasu. Enregistrez-vous pour corriger votre accent, pour corriger votre tonalité. Parce qu'effectivement, on croit que le japonais, c'est pas une langue à temps, d'accord? C'est pas du chinois. Non, c'est pas du chinois, d'accord? Mais il y a quand même des efforts à faire au niveau de tonalité. J'ai remarqué que les francophones
Ga, le ga, c'est une horreur. Le ga, c'est ga, ga. Non, alors qu'il y a des situations, ça c'est nga, nga, nesnga, desnga. Pas desga, desga. Il y a des petits détails comme ça qu'il faut corriger pour ne pas que vous puissiez plus tard avoir des obstacles dans votre apprentissage du japonais. Il faut corriger vos défauts dès maintenant. La traduction est indispensable. Commencez par des petits textes faciles pour les débutants. Il faut absolument traduire. Il faut vous entraîner à traduire du japonais au français. C'est une galère. Je sais. Mais il faut passer par là pour grandir, pour mûrir et pour un petit peu vous booster. Je me rappelle quand j'étais à la fac, putain, l'aversion, ça s'appelait l'aversion. C'était une horreur. Bah, tout dépendait de la difficulté du texte. Il s'agissait de traduire des petits bouts de romans. Je peux vous dire qu'il n'y avait plus personne. Moi, j'étais plus là. Et finalement, avec du recul, je vois l'importance de la traduction. Il faut traduire. Moi, dès que je vois un texte, je traduis. Il faut traduire pour vous rendre compte que c'est une galère et que vous pouvez y arriver. Et il faut absolument traduire, que ce soit du japonais au français. Commencez par ce sens. Traduisez du japonais au français, ensuite du français au japonais. Ok. Il faut avoir des objectifs, pour pouvoir un petit peu maintenir cette pression d'apprentissage. Parce que si on ne ressent pas un petit peu de pression, quand on apprend, on va se dire, voilà, j'ai le niveau qu'il faut, c'est bon, j'arrête là. Alors que non, c'est pas vrai. L'objectif étant de choisir votre niveau au GLPT. Il faut absolument choisir un niveau. Pour les intermédiaires, je vous conseille de passer le niveau 3. Merci d'avoir regardé ma vidéo, partagez, likez. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner sur ma chaîne. Là, je vais bientôt sortir une vidéo de traduction sur Orashimataro.